Shalom à tous et à toutes. Je vous salue tous dans le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une joie immense et une grande fierté que je viens dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous me suivez. Je suis dans la joie de partager ces moments avec vous. C'est un moment formidable au travers desquels Dieu nous parle, Dieu nous édifie. J'ai un petit message à vous annoncer. C'est un message qui m'a particulièrement touché. Ça m'a particulièrement édifié quand je méditais cela. Et j'ai à cœur de vous le partager aussi. Je sais qu'il y a une âme, il y a une brebis du Seigneur qui sera aussi édifiée, consolée, encouragée. J'ai un message à vous annoncer. Les messages s'intitulent Jésus-Christ est notre bon berger. Jésus-Christ est notre bon berger. Il est le bon berger qui prend soin de ces brebis que nous sommes. Sur ce, je vais lire 3 portions des Écritures. Le premier texte se trouve dans Jean chapitre 10, versets 26 à 28. Jean 10, versets 26 à 28. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen. Le deuxième texte biblique se trouve toujours dans Jean 10, verset 16. Prenons le verset 16, la Bible dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Le troisième texte, c'est dans Matthieu 18, versets 12 à 13. Matthieu 18, 12 à 13, la Bible dit « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Verset 13. « Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Amen. C'est un message qui m'a, comme j'ai dit, qui m'a particulièrement édifié. Le Seigneur est notre brebis, est notre berger plutôt. Nous sommes ses brebis. Je suis une brebis du Seigneur. Une brebis est sous la protection de son berger. Ce dernier, il a la responsabilité de veiller sur elle. Le berger a une responsabilité de veiller sur sa brebis. Le berger a la responsabilité de la laver quand elle devient sale. Il a la responsabilité de la défendre face à des attaques, face à des loups. Ça, c'est un travail d'un berger. Lorsque une brebis est attaquée, son berger est là pour la défendre, pour qu'elle ne devienne pas la proie des loups, pour qu'elle ne devienne pas la proie des animaux sauvages. Et c'est pourquoi David, étant le berger,
de ses brebis, et des brebis de son père plutôt. David avait le devoir, la mission de défendre ses brebis contre les lions. David défendait ses brebis, les brebis de son papa, contre les animaux sauvages, en mettant sa vie même en danger. Et le Seigneur nous appelle aussi ses brebis. C'est lui qui est notre bon berger, qui veille sur nous jour et nuit et prend soin de nous. Quand on devient sale, lorsqu'un chrétien a bronché, le Seigneur est là pour la purifier, pour les purifier. Il en est de même avec une brebis qui devient sale. Il est de la responsabilité de son berger de la nettoyer, de la laver. Amen. Le Seigneur aussi est notre berger. Il est notre berger qui veille sur nous jour et nuit, qui prend soin de nous. Il déclare dans ces textes que nous avons lus, Jésus dit, je suis le bon berger. Il déclare et dit, personne ne peut nous ravir de sa main. Waouh, quelle bonne nouvelle. Il dit dans Jean 10, 26 à 28, vous êtes mes brebis. Personne ne peut vous ravir de ma main. Amen. Si jamais une brebis s'égare, si jamais une brebis a bronché, un chrétien a bronché, il est de la responsabilité de son berger de la chercher pour la ramener dans la bergerie et de la laver quand elle devient sale. C'est ça la responsabilité du berger. Amen. Il en est de même pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui va à la recherche de sa brebis égarée et la purifie par son sang précieux. Amen. Vous voyez l'histoire de cet enfant prodigue, quand il s'est égaré, quand il s'est éloigné de son papa, la Bible dit, après avoir dilapidé tout ce qu'il possédait, il a résolu en son cœur de retourner vers son Père. Et lorsqu'il est revenu vers son Père l'a accueilli à bras ouverts. Ils ont même festoyé ensemble parce que son fils qui s'est égaré, il est revenu à la vie. Vous voyez, le Seigneur est là pour nous accueillir à bras ouverts. Lorsque nous prenons conscience, lorsque nous nous répandons sincèrement, le Seigneur est notre berger pour nous purifier, pour purifier notre conscience, pour purifier tout ce que nous avons comme péché. C'est ça le devoir du berger. Face aux attaques de l'ennemi, le berger est là. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre berger. Bien-aimés, soyons sans crainte face aux attaques de l'ennemi. Soyons sans crainte, car nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Amen. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre berger. Si David combattait les animaux sauvages, les arrachait même la gueule pour les tuer, afin de défendre ses brebis, à plus forte raison, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant,
à plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Bien-aimé, tu ne mourras jamais vaincu par les ténèbres. Tu ne mourras jamais vaincu par la main des hommes, car seul Jésus-Christ tient la clé de ta mort. Seul Jésus-Christ tient la clé de ta mort. Rien ne peut nous arriver en bien ou en mal si l'Éternel ne le permet. Amen. C'est pour nous dire, ces messages, c'est pour booster notre foi. C'est pour nous encourager à tenir encore ferme. C'est pour nous encourager à demeurer sans crainte. Amen. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des champions. Dieu qui est ton berger, il prend soin de toi. Amen. Il prend soin de toi. J'aime une parole qui dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Quand tu es endormi, tu ne sais même pas ce qui se passe en pleine nuit. Alors que ton berger est là pour te protéger contre des loups. Amen. Et j'aimerais lancer un appel pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Jésus-Christ t'étend la main afin que tu puisses entrer dans ton royaume. Jésus-Christ t'étend la main afin que tu puisses te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, afin que tu puisses te détourner du monde pour te tourner vers lui. Bien-aimé, ne pas croire en Jésus-Christ, ne pas croire en Dieu, est un péché même le diable n'a pas commis. Ah oui, le diable a quand même cru en Dieu, bien qu'il a été déchu avec ses anges. Mais il a cru en Dieu. La Bible dit, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais nous ne tremblons pas devant Dieu parce qu'il est notre Père. Il est notre berger qui prend soin de ces brebis que nous sommes. Dieu vient à ta recherche et c'est pourquoi nous sommes là, nous qui sommes ses serviteurs. Dieu nous utilise afin que nous puissions t'aider à te détourner du monde pour te tourner vers Dieu. Dieu vient à ta recherche et c'est pourquoi il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je vais souper avec lui et lui avec moi. La porte dont il est question, c'est ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Il dit, si tu ouvres ton cœur pour l'accepter, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je ne te demande pas beaucoup de choses pour accepter Jésus-Christ. C'est simple. Je sais que tu ne peux pas te débarrasser de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne sauras pas le faire. Mais il faut au préalable accepter Jésus-Christ. Seul son esprit qui peut t'aider à t'en débarrasser. Toi-même, tu ne sauras pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à te débarrasser du vieil homme. C'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit juste, comme Romains 10, verset 9
La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il s'agit tout simplement de croire, de lui accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu es sauvé. Amen. C'est aussi simple que ça. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le diable veut que tu puisses endurcir encore ton cœur jusqu'à la mort. Car il n'y a qu'une seule possibilité que le Seigneur nous accorde durant notre vie ici-bas. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de se repentir. Il y a des jeunes qui disent, je suis encore trop jeune pour accepter Jésus-Christ, pour servir Dieu. Ah oui, mais sache que la mort ne prévient pas. Et après la mort, il n'y a plus de possibilité pour toi de te repentir. Après la mort, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu veux être délivré du feu de l'enfer éternel, il n'y a qu'une seule condition, c'est de croire en Jésus-Christ. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu qui est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était une courte vidéo, un petit message à partager. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, je vous prie de bien vouloir partager au maximum ces messages pour édifier, consoler et ramener les gens en Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes. Au revoir.